Comment créer un produit simple dans WooCommerce? Dans cette vidéo, je vous propose de revoir ensemble les bases, tous les réglages qu'on trouve à l'intérieur d'un produit simple pour vraiment maîtriser la création d'un produit dans WooCommerce. Je vous propose donc de passer tout de suite derrière mon écran et juste avant ça, si jamais vous voulez apprendre à simplifier au maximum votre usage de WordPress, j'ai une formation gratuite qui se trouve dans la description de la vidéo, WordPress sans stress. Je suis donc dans une installation neuve de WooCommerce avec un certain nombre de produits de démonstration. On va directement aller sur le produit simple et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à voir ou à revoir ensemble. L'idée étant de bien comprendre tout ce qui se passe, les différents réglages et de bien maîtriser la création de produits pour que vous soyez enfin à l'aise. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est travailler ici dans le produit Polo, juste ici. Vous pouvez évidemment partir de zéro et cliquer tout simplement sur ajouter. Et à partir de là, on va pouvoir du coup regarder l'ensemble des réglages. Moi, je vais le faire à partir d'un produit qui existe déjà parce que c'est plus simple tout simplement de vous montrer un certain nombre de choses. On va prendre les champs dans l'ordre et bien tout détailler. La première chose, c'est évidemment le nom du produit. Je vous propose d'ouvrir directement à partir de l'URL ici dans un nouvel onglet pour pouvoir regarder au fur et à mesure les choses. Sachez que l'apparence de la page produit d'une boutique WooCommerce dépend entièrement de votre thème. Donc si jamais vous n'avez pas la même apparence que moi, c'est que vous n'utilisez pas le même thème que moi. J'utilise le thème Kadence. Si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai un lien qui apparaîtra dans la vidéo pour reprendre WordPress depuis le début, depuis la création du site. J'utilise justement ce thème et vous pouvez ensuite ajouter WooCommerce à l'intérieur. Une fois que vous avez créé votre site normal, il suffit d'ajouter WooCommerce pour que ça devienne une boutique. Vous allez vous retrouver du coup avec cette apparence de page produit là et vous pourrez suivre avec la même apparence que moi. Donc ensuite, on a le nom du produit. On a ensuite le permalien, donc qui est l'URL du produit. Donc vous pouvez modifier l'URL juste du produit juste ici. On va avoir la description du produit. La description ici correspond à la description longue. Vous avez deux descriptions. Vous avez une description longue et une description courte. La description longue se trouve toujours au niveau des onglets que vous avez juste en dessous. Et vous avez ici une description et puis vous avez ici une description courte. Quand on dit courte et longue, c'est parce que ça sous-entend que vous êtes supposé faire une description longue et courte. Vous pouvez tout à fait mettre plus de texte dans la description courte, mais c'est pas l'idée. Donc là, vous avez tout l'emplacement de la description longue, donc tout le texte qui correspond à juste ici, avec un certain nombre d'options de formatage, gras, italique, etc. Mettre des listes, plein de petites choses comme ça. Sachez que vous avez plus d'outils si vous cliquez juste ici sur permuter la barre d'outils, vous vous retrouvez avec un certain nombre d'autres petites options en plus. Donc une fois que vous avez fait votre description ici, sachez que vous pouvez aussi basculer en HTML si vous préférez bosser en HTML dans la description de votre produit. Et ensuite, on va continuer et on va descendre par là et puis ensuite on verra les options sur le côté à droite. En descendant ensuite sur le bloc données produits qui va être le bloc le plus important s'il en est un. Sachez que vous pouvez réordonner l'apparence pas l'apparence mais l'ordre des blocs juste ici. Vous pouvez même les glisser en réalité sur le côté comme ça. Ça n'a pas grand intérêt, vous pouvez laisser tout ça par défaut. Il y a juste le bloc description du produit par défaut que vous ne pouvez pas déplacer et puis ensuite tous les autres blocs vous pouvez les bouger un petit peu. Notamment si jamais il y a trop de blocs et que certains ne vous servent pas et qu'il y a des infos ici qui sont inutiles pour vous, vous pouvez ouvrir option de l'écran et cocher ou décocher absolument n'importe quelles options que vous avez ici dans une page produit. Donc on revient sur le bloc données produits et on reste bien sûr en produit simple ici parce que c'est ce qu'on apprend à faire dans cette vidéo, maîtriser la base de la création de produits dans WooCommerce, donc on reste en produit simple. Vous avez ensuite d'autres types de produits, notamment si vous voulez des produits avec différentes variations, par exemple un t-shirt, M, L, XL, ce genre de choses, vous basculeriez en produit variable. Donc, vous avez différentes options. Là, vous pouvez cocher des cases. Ça correspond encore à d'autres types de produits. Même si on est toujours dans produit simple, vous pouvez avoir un produit simple qui est un produit virtuel. Ça va cacher les options qui ne concernent pas un produit virtuel. Donc, du coup, par exemple, là, vous avez en fait tout simplement le menu expédition. Puisque c'est un produit virtuel, il n'y a pas d'expédition. Et donc, du coup, vous pouvez cocher cette case et ça va juste cacher quelques menus comme ça. Et puis, il y a également l'option téléchargeable que vous pouvez cocher. Auquel cas, vous allez pouvoir lier des fichiers à télécharger, e-book, PDF ou autre, directement depuis ici avec quelques réglages, limite de téléchargement, expiration de téléchargement, etc. Si on prend les réglages du produit simple, basique, on va avoir le tarif régulier, c'est le tarif de votre produit. Sachez que pour que ce soit en euros, ça se passe directement dans les réglages de WooCommerce. Vous allez dans WooCommerce, réglages, et vous allez trouver la devise de votre boutique. Ensuite, on va avoir le tarif promotionnel. Donc ici, par exemple, si vous voulez faire 5 € de promotion, vous écrivez 15, vous écrivez le tarif réellement en promotion, ce qui fait donc 5 € de différence. Sachez que vous pouvez également planifier, c'est une option qui n'est pas très utilisée par les webmasters, mais qui est utile. Vous pouvez planifier votre promotion directement à partir de là. Comme ça, elle va apparaître uniquement de telle date à telle date, puis ensuite, elle n'existera plus côté visiteur. Donc, utilisez les dates de promo juste ici. Si j'enregistre déjà, donc j'enregistre toujours en cliquant en haut à droite sur mettre à jour, on va avoir le prix en promo qui s'affiche du coup, et on aura voilà 20 € barré avec le prix 15 € juste ici.
et également le petit macaron promo qui s'affiche là. Et ensuite, ce qui s'écrit à l'intérieur promo ou autre chose, ça dépend également de votre thème. Donc on descend, on va avoir les menus inventaire. Donc ici, ça va concerner toute la gestion de stock, tout l'inventaire de votre boutique. Donc par exemple, si vous avez une unité de gestion de stock, une UGS, vous l'écririez ici. Si vous avez d'autres informations peut-être importantes pour vous, un numéro GTIN, UPC, je sais même pas ce que c'est les derniers numéros, je connais GTIN personnellement. Voilà, vous pouvez renseigner ça ici. Si vous n'avez pas ces numéros, vous laissez ce champ vide tout simplement. Vous pouvez suivre la quantité en stock pour ce produit et préciser la quantité en stock disponible justement, donc 500, etc. L'état du stock, est-ce que ce produit est en stock, rupture de stock ou en réapprovisionnement? Ça va créer des états différents vraiment sur la page produit. Ce sera écrit que c'est en rupture de stock, etc. et les gens ne pourront pas commander. Donc vous pouvez gérer ça directement ici. Et également limiter les achats à un article par commande ici pour un produit. Sachez que si jamais vous faites par exemple du dropshipping, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gestion de stock dans votre boutique e-commerce, il suffit de ne pas cocher la gestion de stock ici, de ne pas avoir de gestion de stock globalement sur votre boutique. Et dans ce cas, les gens peuvent venir commander en illimité sans notion de stock dans votre boutique du tout. Évidemment, vous laissez du coup en stock, sinon les gens ne pourraient pas commander. Ensuite, on va passer sur le menu expédition. Donc là, ce sont des informations relatives à l'expédition dans votre boutique ou commerce. Donc là, il va falloir, pour parler vraiment de livraison, il faudrait vraiment rentrer dans le fonctionnement de la livraison dans vos commerces, qu'on ne fait pas dans cette vidéo directement. Sachez que c'est juste les réglages au niveau de ce produit-là spécifiquement qui permettront d'avoir un bon fonctionnement de votre livraison, notamment si c'est basé sur le poids par exemple. Et bien dans ce cas, vous précisez le poids de votre produit juste ici. Poids total. Pensez au poids du colis, etc. Vous avez également les dimensions. C'est aussi des choses qui peuvent servir si vous voulez que l'envoi de vos colis se base sur les dimensions pour faire passer d'un tarif à un autre, du coup, plus ou moins cher. Et puis, un système de classe d'expédition. Tout ça, c'est le fonctionnement de la livraison dans WooCommerce. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'on a une formation complète dédiée à la création d'une boutique WooCommerce de A à Z et on voit vraiment tout dans les moindres détails, y compris le fonctionnement de la livraison et vraiment tout ce que vous trouvez dans WooCommerce aujourd'hui. Et vous trouverez cette formation directement sur le catalogue de notre site wporigami.com. Donc ensuite, on passe sur produits liés. Ici, vous allez avoir les produits qui apparaissent soit sur la page produit, donc directement ici. Vous avez ici un certain nombre de produits similaires, ça se remplit automatiquement. Mais vous pouvez décider vous-même quels produits apparaissent ici. Ça, ce sont les produits suggérés. Donc vous avez juste à faire une petite recherche, commencer à taper le nom d'un produit et les sélectionner juste ici. Donc je ne sais plus quel produit on a parce que c'est des produits démo. Voilà, il y en a plein qui apparaissent ici. Donc, je peux en sélectionner un certain nombre. Ce seront les produits qui seront dessous. Et puis, vente croisée, ça, c'est les produits qui apparaissent sur la page panier de votre boutique WooCommerce. Donc, vous avez une page panier quand il y a des produits dans le panier. Et si jamais il y a ce produit-là dans le panier, les produits qui apparaîtront comme des ventes complémentaires, enfin des produits complémentaires qui peuvent être intéressants par rapport à ce qu'ils ont dans le panier, c'est ce que vous sélectionnez juste ici dans vente croisée. Donc, ça vous permet de faire de l'upsell sur la page panier. On va faire un test, du coup, j'ai mis un t-shirt juste ici, hop, mettre à jour, vente croisée. On va donc ajouter ce produit au panier et puis aller voir le panier directement. Et là, du coup, vous voyez que dans le panier, il y a, alors j'avais d'autres produits sans doute dans mon panier, j'ai pas fait attention du tout. Mais là, vous voyez, il y a, ça peut vous intéresser, le fameux t-shirt. C'est cette section-là, du coup, que vous avez qui affiche juste ici. Encore une fois, l'apparence de cette page, c'est pas du tout l'objet de ce tutoriel. C'est entièrement lié à notre thème et ça peut être mieux que ça vraiment avec pas l'espèce de boîte, etc. Donc, ne faites pas attention à la mise en page. On regarde juste vraiment en termes de fonctionnalité. Et ici, donc, là, ce t-shirt-là, c'est parce qu'on l'a sélectionné dans produits liés, vente croisée. Vous avez ensuite les attributs. Les attributs sont particulièrement utiles sur les produits variables puisqu'ils vous servent justement à créer les différentes variations de votre produit. Mais vous pouvez aussi utiliser les attributs dans un produit simple. À quoi ça sert ? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite. On va retourner sur notre polo juste ici. On a juste ici un onglet qui s'appelle Informations complémentaires. C'est souvent les spécifications de votre produit technique quand elles sont techniques. Ça peut être n'importe quoi, la matière de votre produit pour un t-shirt, la taille, etc. Plein d'infos utiles, certification ou autre. Si c'est un produit technologique, ça va être toutes les spécifications techniques d'un ordinateur. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Et ça se présente toujours un petit peu sous cette forme-là avec différentes lignes comme ça. Là, il y a un exemple tout simple. C'est juste écrit color. D'ailleurs, je l'ai écrit en anglais. C'est pas moi qui ai dû l'écrire, ça devait être là par défaut. Mais je peux le supprimer et recommencer. Si on se met dans les attributs ici et que je clique sur ajouter, vous donnez un nom à votre attribut, par exemple matière, et valeur, par exemple coton. Et je vais cliquer sur enregistrer les attributs. Et ensuite, j'actualise. Et là, on voit matière coton. Et donc, vous pouvez ajouter tous vos attributs comme ça qui peuvent apparaître. C'est toutes les informations utiles à savoir autour de votre produit. Donc, c'est toujours utile d'utiliser cet onglet attributs. Et sachez que si jamais vous voulez pas que ce soit visible, vous utilisez des attributs, mais certaines choses ne doivent pas être visibles sur la page produit. Vous voulez tout simplement pas que ce soit visible. Vous pouvez décocher cette case visible sur la page produit. Et enfin, on a ici le menu avancé. Donc, les notes de commande, c'est ce qui va se trouver dans les emails transactionnels qui partent de votre boutique vers votre client. Il va y avoir des notes additionnelles, un petit texte,
lié au fait que ce produit-là était dans le panier, peut-être que vous avez des informations complémentaires à donner par rapport à ce produit-là, vous pouvez les ajouter d'avance ici dans notes de commande et puis activer les avis juste ici qui est l'onglet avis que vous pouvez donc désactiver si vous voulez pas avoir des avis clients directement sur votre produit, ce que je vous déconseille évidemment de faire. Ensuite, si on descend, donc on a la description courte qui est juste ici, This is a simple product, et c'est la partie que vous retrouvez qui est juste là. Et enfin, donc les avis que vous allez retrouver juste ici, que vous pourrez modérer. Ensuite, on remonte et on part de en haut à droite. Alors, on va quand même partir de en bas, parce que finalement, ça, c'est vraiment la partie finale qui nous intéresse le plus. Juste ici, ça ne m'intéresse pas, je peux toujours cocher juste ici. En fait, je peux aussi cacher. Je peux non seulement les faire disparaître avec option de l'écran, mais je peux aussi juste les cacher comme ça. Ça, c'est entièrement lié à mon thème. C'est l'apparence de ma page, le modèle de page. Est-ce qu'il y a un espace au-dessus, en dessous de la page? Est-ce que c'est dans une boîte comme c'est le cas, comme c'est pas le cas actuellement ici, etc., etc. C'est entièrement lié au thème que j'utilise, Kadence. Donc je vais cacher ça. Et si on a les étiquettes de produits, c'est un petit peu comme les catégories juste ici. Ce sont des taxonomies qui vous permettent de ranger vos produits par catégorie, donc par défaut sur n'importe quelle boutique, site marchand, ce sont des catégories que vous allez utiliser. Mais pour les boutiques qui veulent une granularité plus fine parce qu'il y a une profondeur de boutique importante, un gros catalogue et beaucoup de dimensions à vos produits, ça peut être intéressant des fois d'aller plus loin que les catégories et d'utiliser les étiquettes par exemple. Et dans ce cas, quand on clique sur une étiquette, eh bien ça permet là aussi de créer une catégorie finalement. C'est la même chose les catégories, les étiquettes en réalité, c'est juste que par défaut les gens vont utiliser les catégories. C'est la première façon dont on travaille avec une boutique, c'est normal. Donc ensuite, libre à vous d'ajouter des étiquettes produits si vous le souhaitez. Mais normalement, pour 99% d'entre vous, c'est pas nécessaire. Ici, vous allez pouvoir ajouter une nouvelle catégorie à partir de là, ou alors vous les avez créées vous-même depuis le menu catégorie juste ici. Et puis ensuite, vous pouvez sélectionner la catégorie qui est concernée par votre produit. On a toute la partie image produit, donc l'image principale qui est juste là, galerie produit qui va être toutes les images que vous ajoutez en plus à votre produit. Donc là, j'ai mon image principale et je peux avoir toutes mes images qui sont juste dessous en plus dans une galerie de produits. Donc ça, c'est pour les images, c'est pas plus compliqué que ça. Et enfin, pour publier votre produit, donc là, vous pouvez prévisualiser votre travail. Ici, il y a l'état mis en ligne. Alors, je vais cliquer sur modifier juste ici. Regardez, vous avez 3 visibilités. Public, protégé par mot de passe et privé. C'est très intéressant pour la partie protégée par mot de passe parce que c'est ce genre de choses notamment qui vous permettent de faire de la vente privée. Vous savez, le fait que seulement certaines personnes aient accès à vos produits ou à certains produits de votre catalogue, par exemple uniquement à votre liste de contacts, ce genre de choses. Vous pourriez par exemple utiliser là justement l'état de visibilité protégé par mot de passe et donner le mot de passe uniquement à certains de vos clients ou à certains de vos contacts dans votre liste. C'est des choses que vous pourriez faire et vous avez ce genre de fonctionnalité nativement dans WooCommerce. Donc par défaut, ce sera toujours en public. Privé, c'est que pour vous. Il faut être connecté, vous êtes administrateur et connecté à votre boutique pour gérer votre produit. Et protégé par mot de passe. Et vous avez juste à spécifier juste ici un mot de passe. Donc je reviens en public, hein, ça c'est la base. Enfin, il y a la possibilité de publier à une certaine date le produit et de gérer sa visibilité juste ici, ce qui peut aussi jouer sur le côté vente privée, la visibilité qu'on va avoir juste ici, c'est la visibilité du catalogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'ils appellent le catalogue, c'est les pages d'archives de votre boutique ici. Donc c'est la page boutique, les pages catégories, toutes ces pages-là sont des archives de WooCommerce et vous pouvez spécifier si vous voulez que votre produit soit visible ou pas dans vos catalogues en général, donc dans ces pages d'archives. Ce qui veut dire que si vous laissez votre produit en visibilité publique, mais qu'ensuite derrière là, vous masquez le produit du catalogue et peut-être même des résultats de recherche si jamais il y a un formulaire de recherche sur votre site, eh bien c'est aussi l'équivalent de travailler avec des ventes privées parce que le produit n'est pas directement trouvable sur votre boutique. Il faut avoir le lien de votre produit en fait pour pouvoir y accéder. Donc ça peut correspondre là aussi en quelque sorte à faire de la vente privée par exemple. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez cacher un produit du catalogue de votre site, page boutique, etc., vous pouvez juste vous mettre en masqué ou résultats de recherche uniquement. Et encore une fois, pour les résultats de recherche, ça concerne si vous avez un formulaire de recherche sur votre site. Par défaut, un formulaire de recherche va rechercher tous les types de contenus sur votre site, des articles, des produits, etc. Essayez, vous verrez comment le fonctionnement en général des résultats de recherche sur WordPress. Et vous pouvez cacher ça par défaut si vous voulez que les produits n'apparaissent pas dans les résultats de recherche. C'est possible, vous pouvez le faire produit par produit ici par exemple. La création de produits dans WooCommerce n'est pas plus compliquée que ce qu'on a vu dans ce tutoriel. Si jamais vous voulez revoir la création de produits, mais aussi le fonctionnement de la livraison, des paiements et d'un petit peu tout le fonctionnement de WooCommerce de manière générale, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps déjà qui est toujours d'actualité pour apprendre le fonctionnement de WooCommerce dans son ensemble. Je vous mets le lien directement à l'écran juste maintenant. Vous pouvez cliquer dessus et on se retrouve de l'autre côté pour découvrir ensemble tout le fonctionnement de WooCommerce.